Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors نبداو bien sûr اليوم le résumé le premier chapitre. Alors le premier chapitre, regardez on a le titre Dar Chouafa, c'est locataire et bagarre avec Rahma. علاش Dar Chouafa لحقاش le narrateur هنايا il va décrire et parler de Dar Chouafa. يوصفها لينا. C'est un vieux riad qui se compose de deux étages فيه لتحت و deux étages من الفوق. يهضر لينا على لي لوكاتير شكون ساكن فيه شكون ساكن لتحت كنزة اللي هي مولات الرياض وساكنين الفوق وحدين كاريين و لا باغار افيك رحمة في لا فان ديال الشابيتر لا باغار سور لو جور دو لا ليسيف يعني نهار ديال الصابون. Alors au début du chapitre on découvre un narrateur adulte يعني اللي تيسرد القصة adulte كبير seul dans sa chambre qui n'arrive pas à trouver le sommeil ما يقدرش ينعس. Cette solitude le torture تتعذبو tellement qu'il le plonge dans ses souvenirs d'enfance. بدات يرجع لي souvenirs d'enfance يتفكر quand il était petit où il voit un petit garçon triste. شكون هو هذا البيتي garçon؟ هو ملي كان صغير ملي كانت عنده 6 ans. Apparaît alors un narrateur enfant qui va prendre en charge la narration jusqu'à la fin du roman avec les temps du passé. Il nous présente Dar Chouafa كيف ما قلنا un vieux riad dans la médina de Fès et tous les habitants qui vivent au premier et au deuxième étage اللي كنا شفنا le résumé ديال les personnages. Il insiste particulièrement sur le personnage de la voyante اللي هي كنزة مولات الدار مولات الرياض avec ses rituels et les fêtes de musique nègre قناوة. alors تدير واحد الحضرة وتجي فيها قناوة مرة في الشهر qu'elle organise une fois par mois pour conjuguer les démons les جنون باش تخرج الجنون تيجيو العيالات يبقاو يتحيروا. puis il va s'arrêter sur sa personne يعني كي داير هو سيدي محمد l'enfant de 6 ans. point farouche j'étais un enfant seul. حنا عارفين بأن سيدي محمد caractérisé par la solitude toujours seul. déjà il est unique dans sa famille بوحديته ما عندوش خو ما عندوش اختو وديجا حتى في الدار فين ساكن كاينه غير بنيته وحده ما تيلعبش معاها اللي هي زينب وتا في المسجد اللي تيمشي ليه المسيد الى دي كاماراد ولكن ce ne sont pas ses amis. nous habitions des univers différents j'avais un penchant pour le rêve. Il nous présente d'ailleurs l'univers de l'école coranique. يهضر لنا على l'école coranique المسجد اللي كان تيمشي يحفظ فيه القرآن comme un lieu austère à l'image de son frère. Le frère اللي غادي يوصفو لنا un homme maigre ضعيف et barbu عنده الحياة. Il nous parle également des séances de bain mort الحمام qu'il n'appréciait guère car pour lui ce lieu était comparable à l'enfer. شبه الحمام بجهنم لأنه كان ملي كانت عنده 6 ans كان تيمشي مع ماما للحمام. À la fin du chapitre, il aborde la violente bagarre entre sa mère et Rahma, la voisine du premier étage, à cause du jour de la lessive. Alors la situation de passage اللي عندنا في هذا الشابيتر numéro 1 حنا دابا ديجا عرفنا لأننا مشينا لا لوسون ديال situation de passage كيفاش غنديرو لا situation de passage وكل شابيتر عنده une situation de passage. Alors c'est le texte qui inaugure le roman. Inaugure هي تفتتح le roman autobiographique d'Ahmed Sfraoui. La boîte à merveilles écrite en 1954, il s'agit de l'incipit où le narrateur personnage présente les personnages principaux et le cadre spatio-temporel. Radi présenter les personnages les Chouafa et le cadre spatio-temporel. Spatio-temporel, le lieu et bien sûr le temps. Alors, le chapitre, bien sûr, d'appeler un résumé sous forme d'un tableau. Alors, déjà, chapitre numéro 1 récolte la saison d'hiver. Le lieu Dar Chouafa. Les personnages عندنا سيدي محمد كنزة دريس العواد زينب فاطمة بزيوية زبيدة عبد السلام وعبد الله لي بيسي. Les actions شنو غيطرا؟ alors هضرنا la solitude du narrateur adulte, la solitude ديال الوحدانية. après عندنا l'apparition du narrateur enfant de 6 ans. après عندنا la description de Dar Chouafa et présentation de ses locataires الناس اللي ساكنين فيها كراية. Après, le frère, présentation du frère. Après, répulsion pour le bain mort. Mathieu Briche, le bain mort. Et enfin, la dispute entre les Zobida et Rahma, jour de la lessive. Alors, on va essayer d'améliorer tout ça en regardant cette vidéo. Alors, chapitre numéro 1. La maison, c'est l'hiver. La saison, c'est l'hiver, pardon. Les indices du temps, on a le soir. Le lendemain du bain mort, lundi matin et soir. Les indices de lieu, une impasse, Zanqa,
ما تتخرجش دار الشوافة le msid le bain mort. Les personnages, on a le narrateur, on a la voyante, les voisins, le frère, le père du narrateur, la mère, Abdullah l'épicier. Les événements principaux qui le narrateur adulte miné par la solitude commence son récit pour mieux comprendre sa solitude et ses souffrances, qui datent depuis toujours. Le narrateur enfant présente Dar Shouafa, le rituel des Gnawa de la Shouafa, les Gnata diront une fois par mois. Après la description dynamique de Dar Shouafa, de bas en haut, mais le taht le fort, le taht, après situation du Msid, deuxième lieu principal et présentation du frais, alors une personne maigre et barbue, ainsi les occupations des autres élèves de l'école coranique. Il évoque le souvenir du bain mort qu'il considère comme l'enfer. L'enfer, bien sûr. Alors, je ne veux pas aller en enfer. La description de sa boîte à merveille, où les objets qui s'y trouvent lui tiennent compagnie. La boîte à merveille est le véritable ami du narrateur. Le narrateur relate le souvenir d'une dispute entre sa mère et Rahma à propos de la lessive, le jour de la lessive, et les malaises de Sidi Mohammed. Je m'écroulais aux pieds de ma mère sans connaissance. Alors, quelques questions bien sûr. Les radin choufou. Les réponses d'Yelom au fur et à mesure. Pourquoi le narrateur ne dort-il pas? Alors, le narrateur ne dort pas parce qu'il songe à sa solitude. Il dit, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. 2. Une autre question. Pour quelle raison le narrateur veut-il attraper un moineau? Le texte, je suivais votre réponse. Le narrateur veut attraper un moineau, pour en faire un ami, car il était solitaire. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. 5. Ma solitude ne date pas d'hier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ma solitude ne date pas d'aujourd'hui. Depuis son enfance, le narrateur-auteur souffre toujours de la solitude. Où habite le narrateur? Le narrateur habite à Dar Shouafa. À quoi s'adonnait la voyante une fois chaque mois? Chaque mois, la voyante s'adonnait à un rituel de danse et de musique nègre à travers les nuages de juin et l'ensemble pour évoquer les genoux. Alors 11. À quoi le narrateur compare-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? Il l'assimile à un album qui l'aide à égayer sa solitude d'adulte. 12. Où se trouve l'école coranique du narrateur? L'école coranique du narrateur se trouve à Darb al-Nouala. Qui est le maître de l'école coranique? Le frère, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment les flammes de colère. Alors, qu'est-ce qui distinguait le narrateur des autres enfants de 6 ans? Les enfants âgés de 6 ans cherchaient à imiter alors que le narrateur voulait connaître. 15. Pourquoi le narrateur rejette le monde des autres? Car il a son monde imaginaire, le rêve et l'invisible. 16. Est-ce que le narrateur Sidi Mohammed aimait aller au bain mort dans la boîte à merveilles? Non, il n'aimait pas aller au bain mort, même à l'âge adulte. À quoi le narrateur compare-t-il le bain mort? Il le compare, bien sûr, à l'enfer. Je pauvre l'enfer. À quoi se livrait l'auteur quand sa mère ne le portait pas au bain mort? L'auteur se livrait à ses fantaisies, en jouant dans le derb, et en inventoriant les trésors de sa boîte à merveilles. Quelle fonction joue le bain mort, bien sûr, pour les femmes? Le bain mort servait à purifier et à colporter les potions et les commérages. Comment le narrateur considère-t-il les objets de sa boîte à merveilles? Le narrateur considère les objets de sa boîte à merveilles comme des amis. Des amis. Que contenait la boîte à merveilles du narrateur? La boîte à merveilles contenait des objets hétéroclites. Elle contenait des boules de verre, des anneaux, de cuivre, un minuscule cadenas, des clous, des encriers vides, des boutons décorés,
Staïf, débutant son décor, c'était là mes seuls amis. Alors, on a 22. À quoi est dû le succès de la mère du narrateur auprès de ses voisins? Le succès de la mère, quand est dû à son talent de raconter les histoires. Quand tu as les histoires et toutes les choses vécues. Quelle est la cause de la dispute entre Rahma et la mère du narrateur? Rahma a fait sa lessive un lundi. Ainsi en fut-il, quand Rahma eut l'idée néfaste de faire sa lessive un lundi, il était établi que ce jour-là appartient exclusivement à ma mère. يعني تناقشوا على le jour de la lessive. Alors relevez le rituel de la lessive chez la mère du narrateur. Lundi, jour de lessive. Activité du jour. شنو تيديروا؟ Occupation du patio. Et c'est ce qu'on a بوحديتها. Encombrement du patio avec des jauges de bois, des bidons qui servaient de l'essuie فاش تصبن. Donc سميتو البانيويات كبار, des seaux pour le rinçage باش تغسل et des bacs de linge sale. Activité de la nuit, la soirée était consacrée au pliage. Des vêtements et parfois au raccommodage. J'espère que vous avez très bien compris le premier chapitre. Alors je vous invite à partager, à vous abonner, Inch'Allah, ou on fera après le résumé du deuxième chapitre. Allah ya'amkum.